Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques petites astuces quand on fait des choses bizarres en peyote, notamment mettre 2 perles à la place d'une, quand c'est pas volontaire, parce que des fois, dans certains tissages, il faut en mettre 2, mais là, en l'occurrence, voilà. Et quand, par exemple, à un tour, on oublie de mettre, comme ici, une perle. Alors, bon, c'est vrai que là, par exemple, dans ce cas précis, on pourrait très bien revenir en arrière et ne pas, et enlever les 2 perles qu'on a mis en plus. Alors ça, je suis d'accord. Mais quand vous faites un tissage qui est sur 20 lignes et que vous vous êtes pas forcément rendu compte que vous avez mis 2 perles, parce que des fois, vous pensez en prendre qu'une et en fait, vous en avez pris 2. Et que vous n'avez pas envie de défaire toute la ligne, vous avez forcément un grand moment de solitude en vous disant mince, il faut tout redéfaire. Alors moi j'ai une petite astuce qui est en fait de casser la perle qui est ici en trop. Alors c'est vrai que au prix des Miyoki, c'est vrai que ça fait un peu suer de la casser, mais c'est un choix. Il faut tout redéfaire. Alors, imaginez, vous avez 20 lignes et vous êtes revenu et que vous arrivez ici, vous vous rendez compte que vous en avez mis 2. Donc, ça veut dire qu'il y a toute la ligne que vous étiez en train de faire, plus la ligne précédente à défaire. Alors, moi, pour ça, je fais... alors, bien sûr, je vous le conseille, pas de le faire à chaque fois, hein, mais vraiment, si vous êtes tellement déçu de ne pas vouloir tout refaire, c'est une petite astuce supplémentaire. Alors, ce que je fais, c'est que je passe... Alors, je prends un ciseau ou... je sais pas si vous avez... Alors, faites attention au ciseau parce que plus il est gros et moins il passe. Ou alors, j'essaie de passer avec une tige qui puisse au moins rentrer au début de la perle. Bon, là, apparemment, elle est... je pense qu'elle... Non, voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que je passe dedans. Je viens là. Et... Moi, je vais faire avec le ciseau. Je passe dans la perle avec le ciseau. Alors, je passe dans la perle. Vous voyez, là, ça rentre pas. Et en fait, je casse cette perle comme ça, en faisant bien attention. Je dis bien en faisant bien attention de ne pas casser, enfin de ne pas couper le fil. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième... Vous voyez qu'ici, en fait, il y a un oubli de perles. Alors moi, quand j'arrive là, je repasse ici dans la noire. Parce qu'en fait, c'est la blanche qui manque. Parce que là, en fait, la blanche, il nous faudrait une deuxième blanche pour pouvoir mettre notre noir. Alors, ce que je fais là, c'est que je passe dans la noire, comme si j'étais au tour précédent. Je prends ma blanche, je la passe dans la noire ici. Et là, elle se met. Alors, on va regarder. Hein, à l'envers, à l'endroit. Et si vous voyez que le fil est apparent, vous le faites glisser ici entre les deux. Normalement, il devrait s'y mettre tout seul. Et comme ça, ni vu ni connu, vous ne voyez rien. Et maintenant, avec notre aiguille, nous allons revenir
en arrière. Donc là, je repasse dans la blanche. Ici, dans la noire. Et je vais revenir me positionner dans la blanche qui est ici, puisqu'en fait on a posé celle-là, donc on est venu ici, et là je reprends mon tissage et voilà. Donc la perle qu'on a rajoutée ne se voit pas, la perle qui était en double, et ben on l'a plus non plus, et notre tissage il est de nouveau correct. Voilà. Donc là si je me retourne, si je retourne mon tissage, je vérifie avec l'aiguille, mais non, le fil s'est bien positionné tout seul entre les deux perles et on ne voit absolument rien. Et la troisième, alors là par contre c'est pas une astuce, c'est juste montrer, parce que c'est vrai que dans tous les tissages que je fais, je le montre pas forcément, mais comment faire pour, quand on a terminé notre tissage, comment faire pour, alors moi je dis fermer notre tissage, c'est pas correct, mais c'est au moins pour faire en sorte qu'on puisse couper notre fil sans que notre tissage se défasse. Personnellement, ce que je fais, c'est que je reviens vers le centre de mon tissage, ou au moins les côtés, c'est-à-dire que je m'éloigne de la dernière perle que j'ai mise. Donc là, en l'occurrence, la dernière, c'est celle-ci. Et donc, je m'éloigne, je viens jusqu'ici. Et je fais des 8 ou des diagonales. Je reviens sur le côté, je remonte. Et je repars à droite ou à gauche. Et je redescends. Et en faisant ça, comment dire, j'essaie de perdre mon fil dans la masse. C'est-à-dire qu'en fait, à force de tourner à droite, de tourner à gauche, de redescendre, de remonter, vous pouvez tirer sur votre fil, il ne partira pas. Il restera là où il est. Et même si toutefois, dans votre tissage, il peut bouger, il ne pourra jamais revenir là où il était au départ. Donc là, je vous montre. Donc, on sort d'ici. Donc, je vais venir ici. Je décide... Voilà, j'ai pris la... Ouais, c'est ça, j'ai pris la blanche, la noire. Et donc, je redescends. Ici, je reprends la blanche. Je passe dans la noire. Et je vais jusqu'à la blanche. Donc là, on est en diagonale. Ici, je vais me mettre à côté. Et je repars en diagonale. Voilà. Je reviens ici. Ici, on va passer dans la blanche. Je repasse dans la noire. Je vais dans la blanche et dans la noire qu'il y a là. Et en fait, je vais continuer. Alors, je viens ici. Je remonte ici.
je redescends. Et je tire. Et là, si je prends ma dernière, la noire qui est là, je peux tirer dessus tant que je veux. Elle peut pas bouger. Elle est posée, c'est fini. Parce qu'en fait, le but, c'est d'emmêler le fil. Un coup on monte, un coup on descend, et ainsi de suite. Et pareil, quand vous recommencez avec du fil, ne venez pas vous mettre juste à côté de celle où vous vous êtes arrêté. Prenez l'habitude de venir loin et de venir par exemple ici, mais d'abord de commencer dans ce sens pour pouvoir après remonter, revenir un tout petit peu en arrière et remonter sur votre perle où vous voulez revenir, ici. Et ainsi de suite. Et vous verrez que votre fil, laissez toujours suffisamment de fil. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de laisser 50 cm. Hein, vous laissez, je sais pas moi, 5 ou 6 cm. Et vous testez. Si vous voyez que tant que vous tirez sur votre fil, celui qui est en bas vous suit, c'est que c'est pas assez encore. Il faut continuer. Alors, là, par exemple, on peut couper. Alors, je vais vous montrer quand même. En admettant, on veut venir ici. Moi, ce que je fais, c'est que je commence à l'envers, dans le sens opposé de là où je veux aller. Voilà, je viens dans la blanche, je fais ça, je laisse un peu de fil que je bloque dans mes doigts, parce que là, c'est un peu... Je vais venir à côté. Là, vous voyez, je pars en diagonale. Voilà, je tire, mon fil, il vient encore. Donc, c'est pas suffisant. Donc je le rebloque. Ici je vais venir à côté. Je vais sortir dans la noire. Ah, là je sens que je tire mais mon fil ne bouge plus. Alors là je sais que c'est bon. Et à ce moment là je sais que je peux revenir là où je veux aller. Et là, je reviens dans la blanche. Voilà. Et là, je peux... Alors, en tirant, il vient un peu avec moi, mais c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Maintenant, étant donné qu'on va continuer notre tissage, notre fil va se bloquer. Et quand on aura fini... C'est du blanc qu'il faut. Quand on aura fini 2 lignes, je sais qu'à ce moment-là, on pourra couper. Là, vous voyez, vous continuez votre tissage. Là, si je tire, mon fil ne bouge plus. Et là, je sais que maintenant, je peux le couper en toute sécurité. Il n'y a rien qui va partir. Et là, on peut couper. Alors, j'espère que ces 3 petites astuces... J'espère que ces 3 petites astuces vous plairont. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!